action. Ciné gourmet. Ciné gourmet. Mes amis, ça fait des hommes pas ouais. Paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment. Figili marqué misère. Tout plutôt fait mes déchets. Fais semblant ça va changer. Nous plutôt fait mes déchets. Des petites pas nous pas couler mes amis. Haïti moi. Oh. Ah bah oui. Film qui sort pour le faire. Voilà la house. Je sais pas filmer. Hein. Voilà la plus flemmarde du groupe. Hein. Voilà. So beautiful. Beautiful house. La grosse tête. Voilà. Voilà, ici c'est notre résidence. Oh les pommes, je les ai même pas vues. Faut une vie saine, faut manger des légumes locaux, voilà, des légumes qui ont poussé à côté. Pas ces chiffres. Faut manger de la viande voilà, qui a été biberonnée dans tes bras. Quoi. Le coup de chivot il était là, il biberonné. Barbecue. Faut les montrer, sinon je peux pas, c'est de la tricherie. Sinon c'est pas bon. Mais bon, enfin je joue comme ça. Ça marche pas quoi. Mais je joue comme ça. C'est pas un vrai ciné gourmet. Ça c'est pas un ciné gourmet. T'inquiète, j'en ai trois, j'en ai trois. Bon. Genre nous on travaille que avec des produits. Tout le monde sait. Bim bang on doit se prendre avec. Bang 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 Lucky bang. Tout le monde sait. Que les produits typiquement normands. Concombre, tomate. Bon, les os pas sûrs, hein. Ni les pâtes. Ah, les aussi. Pas bon le concombre après. Sensible à la gâchette, fanatique arrive pas même dans CIA. Sensible à la gâchette, sensible à la gâchette. Bang bang, bang bang, Lucky bang. Tout le monde sait. Baby, by on joint suspend avec. Bang bang, bang bang, Lucky bang. Tout le monde sait. Non, c'est important. Bonjour, bienvenue sur Ciné Gourmet sous le soleil de Normandie. Aujourd'hui, nous allons visiter le marché de Villedieu-les-Poêles, ville médiévale du cuivre. Et nous allons à la rencontre des producteurs et commerçants qui vendent des produits locaux. Alors là, comme là sur la table en face, vous avez plusieurs calvados. Vous avez le 3 ans de tonneau, le 10 ans de tonneau, le 20 ans de tonneau, le 30 ans de tonneau, le 40 ans de tonneau. Troisième génération. Avec la pomme, on fait aussi du pommeau. Alors le pommeau, c'est la sortie du cidre, le mou de pomme, qu'on aide dans un fût de chêne pendant 14 mois minimum, avec un pourcentage de calvados pour faire notre apéritif. Et celui-ci a 25 mois de tonneau. Après, on a du fameux cidre de poire, le poiret. C'est une poire spéciale qu'on a en Normandie pour faire du cidre. Voilà. C'est la déguste des journalistes. C'est pas du Coca-Cola comme on dit. Bois. C'est la vraie pomme ça. Il n'y a pas de sucre ni de conservateur. C'est que de la pomme. Stérilisée. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Orlane. Et est-ce que vous habitez à Villedieu-les-Poêles? Oui, j'habite depuis octobre à Villedieu-les-Poêles. Quel est votre métier? Là pour l'été, je suis à l'accueil du studio photo La Belle Grimace. Quelle est votre recette normande préférée? Alors moi j'aime beaucoup l'escalope de dinde à la normande avec beaucoup de crème et des frites. Voilà, c'est Disneyland en Normandie. Comment expliquer? Les vaches ils font leur mou, toutes les femelles on les élève, on les garde, les mâles on garde pas tout, on en vend. Ouais, c'est qu'on peut pas tout garder. On élève les femelles pour refaire des vaches plus tard.
Et on les met dans la nurserie ici au départ. Toute la phase lactée, durant 3 mois, ils ont du lait. Du lait, de l'eau, du concentré, de la paille. Ils sont ici. Bon ben voilà, les petits bouts ils arrivent là. Voilà, ils ont eu à boire. Ah, les petits veaux. On les laisse pas avec leur mère. La race laitière, ceux qui font du lait, les mères, on leur tire le dos. Parce que autrement, il y aurait des veaux partout, ce serait vraiment la pagaille. Et puis, voilà. On garde que les femelles. Les mâles, on les vend à 15 jours. Parce qu'on ne peut pas tout élever. Nous, ce qui compte, c'est garder les femelles pour faire des vaches plus tard. Les mâles, ils partent pour faire du veau gras, pour faire du taurillon, dans d'autres élevages qu'on vend, et puis voilà. C'est un choix qu'on a fait. Autrement, quand ils arrivent, ils naissent, ils viennent ici. Les tout petits vont là-bas, et là, ils grossissent, ils arrivent là. Un veau, là, c'est dans ce bâtiment-là, c'est quand ils boivent du lait. Comme un bébé, à un moment donné, il boit du lait durant 7-8 mois. Eux, les veaux, ils boivent du lait 3 mois. Et du coup, eux, ils ont quel âge? Ah, les plus gros, ils ont 3 mois, et dans une semaine, ils n'auront plus de lait, ceux-là. Ils vont partir dans un autre bâtiment, on vous fera voir après. On va les faire peur. Celui-là, il a 1 jour. Il est né, il a respiré. Allez, petite merde. Elle est fatiguée, en fait, c'est normal. Tu peux la caresser. Celui-là, il a 1 jour. C'est un mâle? Femelle. J'attache au dos. Il Pour manger. Il va faire ses crayons pour un moment et il va t'aider. Il va pas te mordre. C'est quoi? Allez, c'est parti. Ça fait quoi là? Il fait quoi? J'ai la tête bizarre, la vie. C'est trop chou. En fait, il a trop envie de sortir. Comment? Il me sent pur. Oui, bah parce qu'il me suit, parce qu'il croit qu'on va lui donner à boire. Il a bu il y a pas longtemps, mais il va. On fait faire une césarienne, ça arrive rarement, mais ça arrive. Ah ouais, on peut faire des césariennes en vache. Ouais, Ouais, tu vois? ouais. Comme l'humain. Pareil, pareil. Mais les vaches, elles accouchent à quel âge? 27 mois à peu près. 2 ans et demi. Ah, 2 ans et demi. En moyenne. Là, ils ont chacun un numéro d'immatriculation. Ah ouais? J'avais pas. Tu as vu? C'est pour les reconnaître. C'est leur carte d'identité. Et c'est quelle race? Primosten, là. Holstein, c'est ça que j'ai cherché. Voilà. Et de la Holstein américaine. Holstein, c'est américain, quoi. Et sur le développer des cartes, parce que c'est la génétique tout le temps. Il n'y a pas trop de Normandes finalement. Si, il y a des troupeaux de Normandes chez nous et moi. Ça produit moins de lait, c'est ça? Ouais, mais il y a des bons troupeaux de Normandes aussi. Hein. Moi, quand j'ai commencé il y a 35 ans avec Christine, là, mon père avait un peu de tout comme vache et bah, nous, on a commencé avec rien, mais ça, c'est pas grave. Mais il y avait moins de déchets dans la noire et il fallait qu'on fasse du lait pour faire un revenu. On a choisi la noire, quoi. On a fait un choix de race, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est qu'un troupeau de Normandes, il faut le garder parce que ça fait du lait et de la viande quand même. Ouais. C'est autre chose, quoi. L'hiver, je dirais, les vaches laitières ont 70% de maïs, 30% d'herbe, et l'été, ils ont 70% d'herbe et 30% de maïs. D'accord. Complémenté pour faire un équilibre entre produits. Mais une vache, en 24 jours, elle peut faire combien de trucs de lait? Chaque jour. Oui, parce que là, j'entends mal, arrête de manger. Ah, désolé. Alors, une vache par jour en lait. Oui. Bonne question. Quand en premier veau, en moyenne, il faut le maximum, allez, je vais faire une moyenne, hein, il y a plus ou moins, 30 litres par jour. Et adulte, ils peuvent monter à 40, 50 litres. Ah ouais. Nous, on a des vaches qui ont un potentiel, si on veut, de 60 litres, mais nous, on n'y va pas. Allez, tout le monde rentre, c'est bon. Allez. Elles sont prêtes. Hein. J'ai fait ça avec le groupe d'avant. Oui, je vais sortir ici. Elles vont sortir. On repart dans le bâtiment manger. Il y a une maman qui va venir ici. Allez, on y va. Allez. Ça repart. Allez, chacun leur place. Tu vois, regarde. Elles sont claires. Elles s'installent. Tu as vu comment elles sont pleines, les mamelles? Regarde les mamelles. Ça, c'est tout le lait là. Le lait, il est là-dedans, ouais. Ah ouais. T'as bien l'odeur? C'est agréable. T'as vu une salle de traite, ouais. Nous avons 6 de chaque côté, tu vois. Et des machines. Donc là, tu vois, on va les...
c'est pour pas qu'ils cherchent. Ouais, voilà, comme ça. C'est pour que ça tienne. Oui, il est mort, donc tu fais donc tu vois bien les autres, tu vois. Bon, c'est bon. Allez, on y va. Allez, va. Il y en a une de trop qui veut y aller. Ah non, c'est bon. Allez, vas-y, prends un papier. Tu mets dans ta main, tu restes. Bouge pas, la main. Et quoi, ta flèche, tu vas laisser. Bouge pas. Bouge pas, le mien. Je pense que tu la chatouilles comme tu dis là. C'est pour ça qu'elle bouge. Il faut y aller franco. Parce que là, je trouve que tu la chatouilles. Ça, c'est comme ça. Au milieu de la marelle, tu vois. Donc là, vas-y. Tiens comme ça. Tiens. Tiens ta main. T'es gauchère, non? T'es droitière? Droitière. Droitière. Tu fais comme moi. Tu prends ça avec ta main gauche. Vas-y, tu approches. Tu approches. Et celle-là, là. Là. Approche plus encore. J'ai pas envie qu'on pisse dessus, moi. J'ai pas envie qu'on me chie dessus. Bon, allez, je passe avec toi. Allez, vas-y. C'est bon. Tiens, attends, je vais appuyer. Attends. C'est bon, tu vas appuyer, c'est la fin. Allez, oui. 42% de la protéine, il est un peu... Alors, il est chaud. Ah oui, mais je fais 37 degrés. Après, il va finir arriver là. Là, il est maintenu à 4. Tu la vas tout voir. On a pris beaucoup là. Alors, tu peux pas goûter aux camarades. Ah, mais les gens vont en manger, non? Ah, il le pas. C'est bon, ouais? Ouais, c'est trop mal. Il est mieux que le lait qu'on boit. Ah ouais? Honnêtement, le lait, il est mieux. T'as goûté le lait comme ça? Tu bois jamais de lait. Si, je vois, mais... Il goûte. Ah, c'est obligatoire. Viens. Viens, ça va. Mais non, mais c'est du lait. T'as pris de quoi? Mais non, goûte. On va voir, c'est trop bon. J'aime pas le lait avec du lait. Tu dis c'est du lait avec de la chantilly. Ah oui, c'est du lait. Hein? Normal. Bah oui. Mais quand même, c'est pas plus. Ah, c'est qu'on voulait l'empoisonner. Et après, ils font du camembert avec ça. Vous connaissez le camembert? Bon, il y a une usine à Vire. On va déjà à la maison. Ils font le camembert. Voulez-vous voir les vaches manger et où qui couchent l'hiver et la nuit quand ils veulent? Oui. On y va. Allez. Avec plaisir. Alors là, on va où? On va voir quoi là? Des vaches? Ah, il a pas suivi, il a pas écouté. De Guy, on a t'écouté quoi? Ah, on va voir où les vaches dorment jusqu'à moi.
ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Tout tombe là-dedans. Tous les jours, l'hiver c'est raboté 2 fois par jour, l'été qu'une fois. On pousse le fumier, le lisier, la paille, on pousse tout dedans. Et là, quand c'est plein, ou alors à la saison où est venue, il faut mettre on prend un gros broyeur derrière un tracteur, c'est comme un mixeur. On mixe tout parce qu'on nous met beaucoup de paille. Ça fait comme un liquide vachement épais. Et on épanse ça dans les champs, ça fait de l'engrais. Là, ils vont manger de l'herbe, mais la saison, comme il fait sec, il n'y a presque plus d'herbe. On leur met de l'ensilage d'herbe, du maïs, et ils viennent manger. Et s'ils sont fatigués, ils font comme ils veulent se coucher dans la paille là-bas. Donc chacun une place, ils vont où qu'ils veulent, ils sont jamais attachés, ils se promènent, ils vont se coucher là-bas, ils se relèvent, ils viennent manger. Ils vont dans les champs, ils reviennent, voilà. Ça c'est leur maison, ça. Tout simplement. Et là, l'hiver, on distribue matin et soir. Matin et soir, tous les jours. Il faut bien que ça mange. C'est comme nous, il faut que ça mange. Ça c'est du maïs. Le maïs, c'est la plante que vous voyez en face là-bas, qui est haute là. C'est une grande plante et qui a un épi. Il y a un épi, vous savez ce que c'est que du maïs, c'est un grand épi, c'est des ronds jaunes. À part Vous en mangez du maïs, vous Si. Vous en mangez du maïs? Oui. Ah, voilà. Et bien ça c'est du maïs qui est coupé en tout petits bouts. On le passe dans une machine, ça s'appelle une ensileuse. Et vous voyez le grain, il est là, il est éclaté. On trouve le grain, ce qui est jaune là, qui est cassé. Voilà, il y en a un petit bout, t'as vu, tu vois? Hop. Et on le met dans le silo à côté, vous allez voir là, on le tasse comme il faut, on met une bâche, et c'est comme une boîte à conserve. Et l'hiver, alors ils ont du maïs, de l'herbe, des betteraves et du foin. Des betteraves? Ouais, des betteraves. Les betteraves, on les donne entières. Ah ouais, les comme ça? Ouais, on les donne entières. Voilà. On les bride, parce que quand ils sortent de la salle de traite, il y a toujours des maîtresses. Il y a des jours qui veulent manger plus que les autres. Et bien, ils ont chacun leur place, ils viennent se coincer, ils vont en manger ce qui est en face là. Ouais. Bien sûr, ils vont manger ça. D'accord. Et aussi. Ils se brident eux-mêmes en fait. Ouais, et puis même si on veut intervenir à une vache, faire une piqûre ou un soin ou l'insémination par exemple, elle est attachée, on arrive par derrière, on fait ce qu'on a à faire, on part de là. La bête elle est attachée. Elle est bridée. Là celle-là, il peut pas reculer. Eh ouais. J'en prends deux moi. Alors, il n'y a pas de corde, tu tiens bon, hein. Tu tiens comme ça. Tu sautes pas, hein.
c'est génial, tu rentres dans le... Ah ouais. Rien, rien. Là, c'est trop stylé l'entrée. J'espère qu'elle va pas rentrer ici parce que j'ai peur. Oh, c'est trop stylé. Waouh. C'est trop stylé. Eh ben, vous êtes accueillis comme des rois. C'est chaud de Ici, ouf. c'est l'agriculteur qui nous a reçus là. Les paysans, les éleveurs. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais adoré. Il était génialissime. C'est tellement gentil. On est parti à la ferme. On a vu des vaches et des veaux. Et là, Et là, on mange des veaux. On mange du veau et avec un plat à la crème. Attends, là, tu viens chauffer avant. Comme la truc d'origine. Là, tu fais chauffer un peu. Ouais, voilà. Et quand le riz est chaud, le riz est cuit, tu fais la crème. Après, c'est ton truc, on a coupé des champignons. Et on les a fait cuire avec du beurre et un peu d'huile. Et Vous avez fait revenir, ouais. on a mis du veau cuit au barbecue. On a vu votre story. Et on va rajouter de la crème fraîche. Vas-y. À la normande. À la normande, bien sûr. Ah, mais c'est... Il y a du sel ou pas? T'as rajouté du sel? Goûte, dis-moi s'il y a du sel. J'en sais rien, moi. Non, il n'y a pas de sel. Il y a même pas de poivre dans la gueule. Les champignons, s'il vous plaît. Putain, regarde ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on serait pas sur du veau un peu à la normande? Non. Allez, bon appétit, bonne soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec Mr. Jaggy, Mr. Fares, Mrs. Simia, Mrs. Zoe, Mrs. Chloe, Mrs. Suala, Mr. Douche, Mr. Guillou. Ciné gourmet, hop hop hop. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's alright. It's alright. Here comes the sun. Jiggy, merguez, tomate, gruyère. Qu'est-ce qui se passe ici? Et ben on fait Ah, des c'est la crêpes. crêperie, c'est la crêperie. Vous avez fait comment vos crêpes? Alors, nous avons fait nos crêpes avec du lait qui vient de la ferme d'hier. Voilà, magnifique. Ça va. Mmh. On va aller voir ces crêpes. Qu'est-ce qu'il a commandé, Jiggy? Merguez de tomates, gruyère et pour l'évêque. Pont l'évêque, Jiggy le Normand. On va aller le voir. Allons voir. Jiggy le Normand. Alors comme ça, vous prenez des crêpes à quoi? Merguez pour l'évêque. Pont l'évêque. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Pont l'évêque? Team Pont l'évêque. Et là, nous avons la team. Team quel fromage? Moi, je mange pas de fromage. Mais par contre, tu as l'air de manger une belle crêpe. Oh, merci Chloé. Allez, bon app. Merci à toi aussi. To the faces now, little darling. It seems like years since you've been here, little darling. It's been a long, cold, lonely winter, little darling. Feels like years. Oui, j'ai commencé, mes parents avaient une ferme à la Poinière plus bas, élevage. Vaches et élevage, mais pas de culture. Un peu de fruits, de cerises et tout ça, mais pas de culture maraîchère. Voilà. Et maintenant, c'est les fils et les belles-filles qui s'occupent de ça. Début juillet, ça fait 3 semaines, 3 semaines à mois que ça donne. Juillet jusqu'au juillet. On va essayer les courgettes. Alors ça, voilà qu'on on passe 3 fois la semaine à récolter quand la courgette fait
Là, c'est des abeilles, ça nous sert à polliniser. Alors là, bon, j'aurais mis un grillage pour pas qu'elle fasse piquer, quoi. Ouais. Voilà. Les abeilles. Là, dans cette partie-là, là, c'est une petite hausse, on met des hausses et on récolte le miel. Alors, le concombre, ben voilà, c'est ça. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire polliniser? Polliniser, ça veut être, tu vois, là, attends, faut que je te... Voilà, ça. Si l'abeille ne vient pas, hein, là, mettre ses petites pattes là, avec son pollen là, j'aurai pas de concombre. Les tomates jamais au frais, mais les fraises... Ah, c'est toujours au froid ça. Toujours au frais. Hein. Voilà. Ben, on va aller voir où ça pousse. Ça c'est la noire de Crimée, hein, c'est des variétés anciennes. Elle va être noire, elle va être très bonne. Ça c'est mes deux préférés. Mais la cœur de bœuf quand c'est bien mûr. Mais... T'as vu ça? Elle est énorme. C'est gros, hein? Wow. Elle est énorme, on dirait un citron. Les plus grosses là, elles peuvent faire 1 kg. Ah ouais. Ça peut te ramasser là? Non, voilà, tu vois, avec l'eau, hop. Ouais, je crois que Nabou tu peux ramasser parce que ça va être dur. J'ai ramassé, moi. Comment elle est votre barquette à vous? Pourquoi tu crois trop? Hein? On est les meilleurs ou quoi? Ça c'est la Vous êtes goutte des dans les bois. mains, tiens-les dans les mains. Déjà de la cultiver dans la terre. Ne pas garder les pieds trop vieux qui soient... prendre des bonnes variétés, leur mettre que de l'eau, de l'engrais, du fumier et pas de... Vous pouvez en manger. Nous faisons une tarte aux fraises car nous avons récupéré du lait à la ferme et des fraises chez le maraîcher. Il nous faut 125 g de beurre, 80 g de sucre, 250 g de farine, un œuf et une pincée de sel. Alors, nous allons commencer par casser l'œuf. Mama did tell me that you were so lovely. The reason why. Puis nous rajoutons le sucre. Would it give me fever? Et le sel. You wanna give me fever in the morning. You wanna Puis la farine. fever in the evening. In the Maintenant on rajoute le beurre. in the night. Puis après on va laisser reposer. Got to believe her. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons nous occuper de la crème pâtissière. Alors je vais faire chauffer le lait avec le sucre vanillé et une pincée de sel. Pendant que ça va bouillir, je vais mélanger le sucre et le jaune d'œuf jusqu'à ce que ça blanchisse. The reason why you wanna give me fever. You wanna give me fever in the Alors là, morning. je mélange le jaune d'œuf avec du sucre en poudre. Je vais le mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse. Ensuite, je vais incorporer la farine et je mélange. In the night. Alors je suis en train de faire chauffer le lait à feu doux et j'ai incorporé du sucre vanillé. Ça peut changer la donne. Bah regarde, pour 15 grammes. Et une pincée de sel. Alors maintenant je vais mélanger et j'ai pas de cuillère. Got to believe her. I could not deceive her. Maintenant, nous allons rajouter le lait qui va bouillir petit à petit.
voici la fin de notre crème pâtissière. Bon, ça ressemble à de la purée, mais c'est de la crème pâtissière. Vous voyez? Ben non. Voilà, on a fini la pâte, alors maintenant elle va aller au four et puis à tout à l'heure. Maintenant, nous allons mettre la crème pâtissière ici. Et Zoé est en train de couper des fraises. On a coupé les fraises en deux pour pas qu'elles soient trop gros comme elle disait tout à l'heure. Et on les pose autour de la All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe Si les gourmets est aujourd'hui à Haute-Ville-sur-Mer. Alors Jenny, pourquoi sommes-nous là? Aujourd'hui, nous sommes là pour en apprendre un peu plus sur les moules, les fruits de mer, etc. Alors, pouvez-vous nous expliquer à quoi sert cet engin? Alors, cet engin sert à aller récolter les moules. Donc, vous avez vu, c'est un bateau qui est plat. Alors, pourquoi c'est plat? Parce que les moules, on les récupère à la marée basse, donc il n'y aura pas beaucoup d'eau. Vous avez vu, il y a une petite trouille, il y a le moteur derrière. Alors, les moules, en fait, comment ça fonctionne? Il y a des grands troncs d'arbres. Alors quand ils sont tout petits, on les attache autour des troncs d'arbres. Avec les marées, elles se nourrissent au fur et à mesure. Et quand les moules sont prêtes, vous avez vu, cet instrument va se placer sur le tronc d'arbre et va ressortir des sacs entiers de moules. Voilà, on les consomme ici, et puis après on les stocke ici. Et vous allez voir après comment après quand on les a récupérés, on les nettoie dans le bâtiment d'à côté. If I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday, I stopped along the way. Well, I got down on my bending knees and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming. Oh, somebody help me. I wanna go so bad, yeah. Cause all the leaves are brown and the sky's gray, yeah. Alors, les petites huîtres chaudes au camembert. Alors vous prenez des petites huîtres, une petite cuillère toute petite de crème, un petit peu de persil. J'ouvre le pommeau. Ah, le pommeau fermé de Jean-Claude. De Jean-Claude du marché de Villedieu-les-Poils. Vous glissez une petite tranche de camembert sur l'huître. Et regardez ça. Oh, putain, c'est magnifique. Regardez-moi cette couleur, ce jus. Voilà, tu dois enlever tout. Alors on a mis quoi? Un peu de, on a mis un peu d'oignon et un peu d'oignon, un peu de persil et voilà. Et voilà, et là, il faut faire. Dans le bol. Mais en fait, la table est trop grande, on peut pas le mettre dans le bol. Ouais,